Bonjour les élèves, aujourd'hui une nouvelle analyse, le radeau de la Méduse de Théodore Géricault, 1819, musée du Louvre, hauteur 4,91 m, largeur 7,16 m. Nous allons donc analyser les éléments constitutifs de l'œuvre, composition, couleur, lumière, format. Première étape, le titre, le radeau de la Méduse. C'est donc une peinture figurative, de genre historique. J'observe la composition. Composition pyramidale. Une série de personnages marins s'entassent sur un radeau qui occupe les 3/4 du tableau. Sur ce radeau, au premier plan, j'aperçois des corps de marins peut-être déjà morts, dénudés. Et remontant cette pyramide, des marins encore vivants, peut-être avec un instinct de survie, les bras levés, créant une tension, une dynamique, portant à bout de bras un de leurs camarades, agitant un chiffon, comme s'ils venaient d'apercevoir au-dessus de la ligne d'horizon un bateau, signe d'espoir. Car finalement, quand on regarde ce tableau, au-delà du radeau, le sujet principal, c'est l'espoir, peut-être l'instinct de survie, qui est incarné par le peintre. À cette pyramide de corps s'oppose une diagonale donnée par le câble tendu de la voile, qui semble gonflé par le vent, semblant entraîner le radeau à l'opposé du drapé agité par le personnage au sommet de la pyramide. Comme si leur destin finalement était contrarié par la nature, radeau poussé vers l'obscurité par ces nuages annonçant la tempête, la voile claquant au vent. La mer est agitée, on voit l'écume au premier plan, de grandes vagues à l'arrière-plan. Donc, composition dynamique basée sur ces deux diagonales opposées qui s'affrontent. La lutte entre la nature et l'humanité qui cherche à survivre. Au niveau de la couleur, les couleurs sont très sombres pour incarner, je suppose, le désespoir, le destin funeste, terrible qui attend ces naufragés. Seules quelques couleurs rouges sur le personnage ou sur le chiffon agité incarne encore peut-être l'énergie qui reste, l'énergie vitale de ces personnages. Le blanc est surtout la couleur qui domine, les corps morts, des cadavres, la chemise, le dos de certains personnages ou ce drapé positionné jusqu'au dernier élément, le chiffon agité. Noirceur, blancheur, contraste, on crée une dynamique dans la composition. La lumière, violente, partant d'orage, crée un clair-obscur, comme un coup de projecteur finalement sur cette scène, où ressortent, grâce à elle, ces corps, tendus, ou livrés à eux-mêmes, ces cadavres et leur blancheur. Le format, grand format, pour un fait divers, là aussi, on veut, par ce choix de format, marquer l'histoire. Donc, si je résume, forte tension dans la composition, forte tension dans l'éclairage, on veut marquer les esprits, créer chez les spectateurs de l'émotion. Ce grand format conduit aussi le spectateur, qui est placé donc devant l'œuvre, à ne voir qu'au premier plan, au-delà de l'espoir, que des corps, des cadavres, pourrissant, l'horreur finalement de cette scène, ces corps à demi immergés, qui flottent à la dérive. On pourrait donc interpréter aussi cela comme l'humanité partie à la dérive, puisque lorsqu'on va faire quelques recherches sur cet événement,
on verra que cette frégate, fleuron de la marine française, s'est échouée près du Sénégal et guidée par un jeune officier qui a fait construire un radeau, trop jeune sûrement, inexpérimenté. Il aura conduit son équipage à la ruine. De 150 marins, il n'en restèrent plus que 15 sur ce radeau. Géricault incarne donc ici le drame, l'horreur et peut-être la fatalité lorsque on laisse le pouvoir à un officier inexpérimenté. Voilà ce qui arrive. C'est donc un tableau critique du pouvoir. D'ailleurs, lorsque ce tableau sera exposé, on le rebaptisera, on le renommera comme scène de naufrage, et non plus le radeau de la Méduse, du nom du bateau qui a coulé. Bonne journée, à bientôt.